Vous regardez les abonnés des génies civils. Bonjour et bienvenue à la chaîne Les abonnés des génies civils. À la fin de cette vidéo, vous allez découvrir comment calculer la quantité du sable, la quantité de gravier et la quantité de ciment, voire même aussi d'eau que vous pouvez disposer pour pouvoir confectionner votre poutre ou soit votre poteau. Ceci vous aide à faire vos devis lors de la réalisation d'un bâtiment ou soit d'un immeuble. Je vous invite à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin afin de pouvoir acquérir la connaissance avec les abonnés des génies civils. Ce que vous devez savoir premièrement est que pour calculer la quantité des éléments, pour faire le mélange, pour confectionner votre poteau ou soit votre élément n'importe lequel, vous devez savoir comment calculer les volumes. Parce que la valeur de tous ces éléments dépend du volume de l'élément. Alors, vous devez savoir les volumes est calculé par la hauteur fois la longueur fois la largeur, ou soit la hauteur, ici peut-être la base. Ici c'est la base, donc vous allez remplacer ici par la base. Ce sera donc le volume est égal à la base fois la hauteur fois la largeur. Alors, la quantité de ciment ici est donnée par les dosages multiplié par les volumes. Lorsque vous faites le dosage, nous avons le dosage ici de 350 kg par mètre cube. Cela veut dire, dans chaque mètre cube du béton, il y aura 350 kg de ciment, ou soit 7 sacs, parce qu'un sac de ciment correspond à 50 kg. Alors, pour la quantité de sable ici, la quantité de sable est donnée par les volumes multipliés par 400. Les 400 ici s'expriment en kilogrammes par mètre cube ou soit des litres par mètre cube. Si vous pouvez même analyser ici, les volumes s'expriment en mètre cube et ça aussi c'est un mètre cube. Vous allez justement simplifier le mètre cube et on va rester avec les kilogrammes. Les kilogrammes ici pour exprimer la quantité de sable. En fait, la quantité de gravier ici, c'est le double de la quantité de sable. Si vous avez déjà trouvé la quantité de sable, vous pouvez justement multiplier ça par 2 pour trouver la valeur de la quantité de gravier. Ou soit, vous pouvez prendre les volumes multipliés par 800 kg par mètre cube. Si vous multipliez ces deux ici, vous allez avoir la quantité de gravier. Alors, pour l'eau, comme les rôles l'indiquent, est d'hydrater le ciment. Alors, la quantité d'eau dépend du ciment. Donc, ce sera ici 0,5. Vous allez multiplier par les ciments. En fait, le ciment, c'est quoi? C'est la valeur déjà trouvée ici lorsque vous avez multiplié votre dosage avec les volumes de l'élément. Alors, ici, j'ai ma poutre, soit mon poteau, dont la hauteur ici, la hauteur ou soit la longueur pour les cas de la poutre, c'est 3,2 mètres. Ça a la base de 25 cm, donc 0,25 mètres, et ça a aussi la largeur de 30 cm, soit 0,3 mètres. Donc, pour calculer les volumes de mon élément, je vais prendre les volumes est égal à 3,2 multiplié par 0,25 multiplié par 0,3 et je vais trouver 0,24 mètres cubes.
voilà les volumes de mon élément ici, qu'il soit la poutre ou soit les poteaux. Alors, on peut déjà commencer alors à calculer la quantité de ciment, de sable, etc. N'oubliez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la formation entière des dimensionnements des éléments en béton armé. Alors, ici, premièrement, on va voir la quantité ici du ciment. La quantité du ciment est égale au dosage. Dosage, c'est combien? C'est 350 kg par mètre cube. Cela veut dire c'est 350 ici multiplié par le volume de l'objet qui est égal à 0,24. Ça va me donner 84 kg à utiliser pour le ciment. Cela veut dire, pour confectionner mon élément, soit poutre ou poteau, je vais disposer 85 kg de ciment. Alors, comme vous savez, un sac de ciment comporte 50 kg. Alors, pour savoir le nombre total des sacs de ciment que je vais disposer pour mon élément, ici, je vais diviser les 84 kg par 50 et je vais trouver 1,68 sacs de ciment. Alors, 1,68, il n'y a jamais 1,68 sacs. Donc, vous allez justement arrondir qui correspond à 2 sacs de ciment. Cela veut dire vous allez acheter, soit vous allez disposer des sacs de ciment pour pouvoir confectionner cette poutre ici ou soit ces poteaux. Alors, calculons la quantité de sable. On a dit que la quantité de sable est égale au volume multiplié par 400. Les 400 ici, c'est les coefficients, ça ne change pas. Et voire même aussi pour les graviers aussi, les 800, c'est les coefficients, ça ne change pas. Alors, les volumes, c'est 0,24. Vous allez multiplier par 100 qui va donner 96. Les 96 ici, c'est les 2 kg de sable que nous allons diffuser pour faire le mélange. Alors, pour ça aussi, par exemple, vous avez une brouette, une brouette de 60 kg. De 60 kg, soit 60 litres. Pour savoir le nombre de brouettes que vous allez disposer pour les sables, vous allez diviser les 96 kg sur 60 ici et vous allez trouver 1,6 nombre de brouettes à disposer pour pouvoir confectionner notre poutre. Alors, pour la quantité ici, quantité de gravier. À titre donc de rappel, je vous ai dit que pour trouver la quantité de gravier, vous allez prendre la quantité de sable multiplié par 2. Alors, si vous prenez ici 96 multiplié par 2, vous allez trouver donc 192 kg que vous allez disposer pour pouvoir confectionner votre élément avec qui dépend du volume, s'il vous plaît. Alors, si vous divisez ça par les 60 kg d'une seule brouette, vous allez trouver 3,2 nombre de brouettes que vous allez disposer pour pouvoir faire le mélange. Alors, vous constatez que les 1,6 ici nombre de brouettes pour les sables et la moitié des 3,2 nombre de brouettes pour les graviers. Ou soit vous pouvez utiliser ça quelque part, disons en solo vous-même. Vous pouvez vérifier avec la formule ici des volumes multipliés par 800 si vous pouvez trouver cette valeur. Alors, pour la quantité d'eau ici à disposer, et vous savez que si la quantité d'eau augmente, il y a plusieurs risques. Ça réduit la résistance du béton, ça réduit aussi
l'adhérence, il n'y a pas l'adhérence fiable entre les éléments, etc. Il y a vraiment pas mal de conséquences lorsque l'eau augmente. Voilà pourquoi il faut faire le 2, il faut faire toutes choses en proportion. Alors, la quantité ici d'eau à disposer égale, je vous ai dit, 0,5 multiplié par le ciment. Au fait, le ciment, c'est quoi? Le ciment qu'on a trouvé, c'est la multiplication du dosage, voire même aussi du volume de l'élément. Alors, ce sera combien? Le 84. Donc, vous allez prendre 0,5 multiplié par 84. Et vous allez trouver 42 litres à disposer. Les 42 litres, donc, ce sont les litres d'eau que vous allez disposer pour faire le mélange pour confectionner votre élément. Alors, vous savez, on a dit dans 350 kg par mètre cube du dosage. Ici, nous avons 7 sacs de ciment. Parce que si vous prenez 350 divisé par 50, les kilogrammes d'un seul sac, vous allez trouver 7 sacs. Alors, ici, pour savoir le nombre, donc les litres que nous allons disposer pour un seul sac de ciment, divisez ça par 7 et vous allez trouver 6 litres par un seul sac de ciment. Je vais vous dire un truc parce que jusqu'à la fin de mes vidéos, j'aime dire aux gens plusieurs trucs afin de pouvoir améliorer leur calcul. Je vous dis que ça, je prie seulement pour les cas d'un seul poteau parce que bon, pour la maison, vous avez toute la structure entière. Il faut donc, si la hauteur est la même pour tous les poteaux ou soit toutes les poutres et pour aussi les bases et la hauteur, donc toutes les caractéristiques sont identiques ou soit sont constantes, ne varient pas. Cela veut dire que vous allez justement savoir le nombre total des poteaux qui se trouvent ou soit des poutres qui se trouve sur votre structure. Vous allez multiplier ça par ces éléments ici. Par exemple, si vous avez 10 poteaux par exemple, vous allez venir pour la quantité de ciment ici, vous allez trouver 2 sacs pour un seul poteau. Alors pour 10 sacs, vous allez trouver pour 10 poteaux, vous allez disposer 20 sacs. Alors pour le sable ici, pour 10 poteaux, vous allez justement prendre les 1,6 multiplié par 10. Alors pour les graviers aussi de même et pour l'eau aussi, pour les 42 litres ici, vous allez multiplier ça par 10 pour savoir. Donc ce sera 420 litres à disposer. Vous allez diviser ça par 7 pour savoir le nombre de litres que vous allez disposer par sac. Alors si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous invite, je vous prie de pouvoir aimer la vidéo et de vous abonner pour pouvoir bénéficier des prochaines vidéos si intelligentes. Merci beaucoup pour votre abonnement et on se voit dans la prochaine vidéo. Merci.